Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 23 Terre de Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch. Alors c'est la troisième tentative d'enregistrement de cet épisode 23 que je commence à penser maudit. Peut-être que je vais passer directement à l'épisode 24. Comme les immeubles qui évitent l'étage numéro 13, il est fort possible que je finisse par éviter l'épisode 23 parce que, oh là là, je viens de voir passer un Jedi. Peut-être un épisode maudit donc. J'ai eu des problèmes de micro. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a peut-être été bouché par des bouts de laine. Je sais pas. Bon ben, j'ai des choses à vous dire. Déjà, bon, il y a un truc dont je veux vous parler qui explique pourquoi vous n'avez pas eu autant d'épisodes que d'habitude. Ma famille est passée par un moment très très difficile il y a bientôt 15 jours. Mon fils Maxime s'est fait renverser par une voiture. Je vous rassure, il va bien. Il n'a rien eu de grave, que des égratignures et un petit point de suture sur le front. Donc on est tous très soulagés, mais on a tous été très choqués. Et vraiment, on a eu un moment pour remonter la pente qui était assez difficile. Voilà, malgré que Maxime se soit remis au bout de 4 jours, il retournait à l'école. Mais bon, voilà, il y a eu un petit moment de flottement qui est, je pense, très compréhensible dans la famille. Et donc, ce qui explique que moi, j'ai un peu vécu dans une grotte pendant quelques jours. J'ai juste vu mes adorables amies Céline, Laetitia et Christine qui m'ont soutenue moralement, mais qui m'ont aussi soutenue parce que c'est arrivé juste avant de lancer le test pour mon dernier châle et du coup j'étais en complète incapacité de faire quoi que ce soit qui nécessite d'utiliser son cerveau. Donc Céline a pris relais et je lui en suis très reconnaissante, merci beaucoup. Et puis Laetitia et Christine ont été un soutien fantastique. Voilà. Donc merci encore les filles et je vous fais des gros bisous. J'ai fini par accepter, ça va mieux depuis, que je n'étais pas Wonder Woman et que je n'avais pas de pouvoir magique. Donc ça va mieux. J'ai tout arrêté pendant plusieurs jours pour complètement m'occuper de Maxime et j'ai même j'ai tout arrêté. Je lui ai tricoté un col que Laetitia a baptisé le col de la culpabilité. Donc voilà. Mais bon, tout est revenu à la normale et tout va bien. Donc je reprends les podcasts, ça y est. Alors, à la fin du dernier podcast précédent, je vous avais dit qu'on parlerait objectifs. Donc, les objectifs de l'année, les objectifs créatifs de l'année. J'avais été inspirée par mes podcasteuses préférées l'année dernière, à la même époque, qui faisaient toute une liste d'objectifs créatifs pour leur année 2016, donc en termes de consommation de laine, d'achat de laine, de réalisation de tricot, de réduction de leur pile d'encours, enfin bon, c'était vraiment, c'était pas forcément juste limité au tricot non plus. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée et j'ai fait ma propre liste qui comportait 12 objectifs. Et là on va bien se marrer parce que parfois une année peut faire une grosse différence. Je pense que je me connais beaucoup mieux. Et quand je lis les objectifs de l'année dernière, je n'ai une seule pensée, c'est WTF. Voilà, ou what the fuck. C'est-à-dire, mais
À quoi je pensais? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ces objectifs? N'importe quoi. Enfin, pas tout à fait. Vous allez voir qu'il y en avait qui allaient dans le bon sens, mais les autres, juste pas du tout. Donc, déjà, les 2 premiers de la liste, on ne sait pas pourquoi, c'était le filage. Le premier était franchement délirant. C'était filer au fuseau suspendu une mèche de 100 grammes en épaisseur, objectif d'épaisseur, dentelle / chaussette, et en faire un châle de Bounitz avec des perles. Je pense que si j'avais mené à bien cet objectif, lui tout seul m'aurait pris 1 an. Donc, j'ai dû passer peut-être 1 heure sur cet objectif dans toute l'année. Et aussi, ce qui m'a vachement freinée, c'est que j'avais réussi au bout d'1 an et demi à filer à peu près 1/4 de ma mèche. Et en fait, il me manque, je pense qu'il faut que je revoie les bases de la théorie et de la technique, parce qu'au final, mon fil est beaucoup trop retordu par rapport à son épaisseur. Parfois, il est fin comme un cheveu. Et quand j'ai voulu l'enlever du fuseau suspendu pour faire une petite pelote très très serrée pour ensuite le retordre, il n'arrête pas de se casser. Donc, fidèle à moi-même, j'ai tout mis dans une boîte que j'ai cachée et j'ai prétendu que ça n'avait jamais existé. Voilà. Ça fait 1 an que c'est comme ça. Et je ne sais pas quand est-ce que... Je sais pas. Je ne suis pas prête encore psychologiquement à y retourner. C'est trop dur. Donc, voilà. Premier objectif, raté. Deuxième objectif, apprendre à filer sur un fuseau suspendu turc. Bon, alors j'ai un très très joli petit fuseau suspendu turc en bois d'amarante. C'est un bois qui est acajou, très très beau, que j'ai acheté à une artisan française qui s'appelle Bulle et qui a une boutique au fil du bois ou un truc comme ça. Je vous remettrai les coordonnées. J'adore ce petit fuseau, surtout que je me suis entraînée avec une mèche, toute petite mèche de mérino peignée et de la même couleur, donc c'était très joli. Je me suis un peu entraînée en début d'année, quand j'étais à fond sur le filage, je me suis entraînée, j'ai réussi, ça va à peu près. Je pense qu'en plus j'ai fait des progrès, je mets moins de torsion et c'est moins fin. Donc voilà, on peut dire que c'est... On va mettre... ouais, voilà, on va pas dire un gros yes, réussi, mais on va dire ouais, la moyenne. C'est-à-dire, oui, un petit peu, mais pas trop. Voilà, j'ai filouillé un petit peu sur le fuseau turc. C'est très sympa, mais la prise en main est moins évidente qu'un fuseau suspendu classique. Donc voilà. Ensuite, j'ai 2 objectifs sur le type de projet que je voulais réaliser en 2015. Et alors là, c'est un gros yes. Un gros yes. Là, j'ai vraiment bien réussi ce que je m'étais fixé. D'ailleurs, c'est incroyable. C'est comme si on se fixait comme objectif respirer. Voilà, mon objectif aujourd'hui, c'est de respirer. Ah bah, forcément, à la fin de la journée, je pense que si quelqu'un se fixe cet objectif, je veux dire, tout le monde réussit. Hein, bah là, moi, c'est pareil. Je m'étais fixé de tricoter au moins 2 projets saisonniers et au moins 2 calmistères. Donc, pour vous montrer à quel point ma métaphore est juste, je n'ai tricoté que des projets saisonniers, quasiment, ou d'inspiration saisonnière. Et j'ai participé à 6 calmistères et j'en ai fini 3. Donc voilà, là j'ai explosé mes objectifs. Explosé. Donc cool, ça c'est fait. Alors après, objectifs 5 et 6. Et c'est là qu'on commence à bien rigoler. Là c'était des objectifs qui avaient trait au stash. Donc objectif 5, c'était ne pas acheter de laine en plus de ma yarn box. Donc 2015, je vis que sur ma yarn box. Et réduire
mon stash, donc objectif numéro 6, de 12 écheveaux nets. Bon, là, petite pause, allez-y, rigolez. Non, vous pouvez, hein. Vous pouvez parce que j'ai un peu de scrupule à partager ces chiffres parce que je réalise qu'ils peuvent être une façon de juger. Hein, ça peut amener certaines personnes à me juger, notamment à se penser que je suis folle, ou irresponsable, ou une atroce mère de famille, ou voilà. Donc, je vous arrête tout de suite. Hein. Je suis en train de me justifier auprès de moi-même là. Voilà. Et je suis en train de tergiverser et faire des digressions pour pas vous dire que j'ai acheté 74 écheveaux en 2015. Oui, j'ai compté hier, c'est horrible. J'ai jamais fait pire de ma vie. C'est ma pire année 2015. Donc, je n'aurai que ce mot. Se dire qu'on n'achète pas de laine, ça s'appelle un yarn diet, c'est-à-dire un régime de laine. Et je pense que maintenant, on est dans la deuxième partie des années 2010, on approche 2020. On est les gens du futur et maintenant on sait, nous les gens du futur, que les régimes c'est de la merde. Excusez-moi, je suis grossière, mais quand on commence un régime, est-ce que c'est pas scientifiquement prouvé qu'on finit plus gros? Toujours, à la fin, parce qu'on a recommencé à manger comme des tarés. Et c'est valable pour tous les régimes, d'accord? Même les régimes de laine, c'est valable pour tous les régimes. Donc je vous le dis, vous voulez réduire votre stash? Il faut apprendre à mieux acheter. Il ne faut pas se dire qu'on n'achète plus, ça ne marche pas. À moins que vous ayez de la volonté. En ce domaine, ce que je n'ai pas. Voilà, moi je suis un mollusque cuit en ce qui concerne le tricot et la laine surtout. Donc je n'ai aucune volonté. Ah là 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 là. C'est quand même quelque chose. Bon. Alors, réduire le stage de 12 écheveaux nets, hein, ben là aussi c'est une vaste blague parce que pour réduire le stage de 12 écheveaux nets en ayant acheté 74 écheveaux, il aurait fallu que j'en utilise 86. Ouais, que j'en tricote 86 dans l'année. Si j'en avais tricoté 86, j'aurais réduit mon stash de 12 écheveaux nets. Parce que j'en aurais tricoté 12 de plus que ce que j'ai acheté. Voilà. Vous me suivez? Bon. En FO, j'ai consommé 17 écheveaux en 2015. Et encore, j'ai des restes. Et j'en ai un peu plus d'une vingtaine qui sont occupés par des projets en cours actuels. Donc on est très loin des 86 requis pour réaliser cet objectif. Donc sur les objectifs de maîtrise du stash, ratage épique. Épique, de dimension épique. Vraiment là, raté. Bon, en même temps, tout le monde savait, à part moi, que je n'y arriverais pas. Hein. Même mes collègues de travail savaient que je n'y arriverais pas. Donc, bon. Mais je suis très forte. J'ai une confiance en moi, quand même. Ça, c'est très positif. Vous devez reconnaître que je crois en mes rêves et en... Voilà. J'ai une... Ouais. Ça s'appelle de l'optimisme ou de la naïveté profonde aussi, peut-être. Bon. Alors, les autres objectifs, en vrac, il y avait le SAL 2015. Ça me fait penser à un truc qui m'a fait beaucoup rire. Qui que tu sois, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, qui m'a laissé le commentaire sur ma vidéo où je parle du SAL 2016. Donc le SAL, c'est le stitch long. Hein, ce n'est pas un truc crade. Ce n'est pas sale, le SAL. C'est le stitch long. C'est l'équivalent du point de croix en point de croix du CAL, knit long. Et donc j'ai une auditrice absolument géniale qui m'a dit dans le genre jeu de mots pourri en anglais. Il y a aussi le sail slip
qui, lu à la française, donne le sale slip. Mais qui veut juste dire ticket. Ticket de caisse. Oh là 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 là. Bon, bref. Ça me fait beaucoup rire. Donc, objectif 7 et 8, point de croix. Salle 2015, le finir. Et comme c'était le sujet, c'était la littérature anglo-saxonne et que c'était 12 scénettes brodées inspirées de 12 classiques de la littérature anglo-saxonne, je m'étais dit, tiens, hop, je vais lire 12 classiques de la littérature anglo-saxonne en même temps que je brode. Surtout que c'est que des choses qui sont dans le domaine public, c'est gratuit et tout. Je m'étais dit, allez hop, ça n'empiétera pas sur mon budget laine. Donc, allons-y gaiement. Et je me suis arrêtée mois de mai. Ouais, je crois que j'ai tenu bon jusqu'au mois de mai. J'ai fait 4 janvier-avril, j'ai fini. Et après, au mois de mai, j'ai décroché. Et je suis plus revenue. Ou peut-être 2 ou 3 croix par-ci par-là, mais rien de sérieux. Ça ne m'a pas empêché de souscrire aux salles 2016, qui s'appelle le Pumpkin Passport et dont je vous ai déjà parlé, et dont ma copine auditrice que j'adore, Corée Minaldi, Ingrid, eh bien, elle s'est inscrite aussi. Donc, je vais ouvrir un fil de discussion sur le groupe Ravelry pour celles qui voudraient partager des trucs de point de croix. Même si c'est pas les citrouilles, vous pouvez. Mon obsession n'est pas votre obsession, j'en suis bien consciente, d'accord? Voilà. Donc, d'ailleurs, je digresse, j'ai fait un gros ménage dans le groupe Ravelry. J'ai enlevé tous les vieux sujets, mais ne vous inquiétez pas, si jamais vous les cherchez, je ne les ai pas supprimés, ils sont en archive. Donc, vous consultez les archives du groupe, voilà. Mais c'est plus propre. Hein. Il y a moins de trucs vieux qui n'intéressent plus personne. Genre le test Audrey, qui commence à dater maintenant. Voilà. J'en étais où? Ah oui, les objectifs. Donc, point de croix, fail. Fail. Raté. Ensuite, j'avais mis que je voulais finir une peinture. Raté. J'ai mis que je voulais écrire un roman en novembre. Raté. Bon, ouais, je vous en dis un peu plus quand même parce que je suis pas écrivain dans l'âme et tout, mais il y a un truc tous les mois de novembre qui a été lancé aux États-Unis qui s'appelle le National Novel Writing Month et c'est NaNoWriMo pour les intimes. C'est assez barbare. Et NaNoWriMo, je trouvais que c'était une initiative géniale. Pendant un mois, du 1er au 30 novembre, on doit écrire 50 000 mots. Ce qu'on veut. Voilà, il faut juste respecter ce nombre de mots et cette période. Et il y a une animation autour de cet événement qui maintenant est décliné dans énormément de pays et il est relayé en France de façon très dynamique. Voilà, ça me plaisait beaucoup, mais je pense que j'aurais pu le faire si soit j'étais beaucoup plus jeune, soit beaucoup plus vieille. Mais là, en ce moment, c'est juste pas possible. Voilà. En plus, ça fait depuis novembre 2015 où j'ai découvert ce truc, que je réfléchis à une histoire que j'ai envie d'écrire et à chaque fois que j'y pense, c'est pas la même. Donc vraiment, voilà, c'est pas le bon moment. Mais j'y viendrai peut-être un jour parce que je trouve que c'est sympa et puis comme ça crée du rythme, ça crée une pression, ça pousse mon moi profond et procrastinateur à l'action. Donc c'est pour cette raison que ça m'intéressait. Mais bien sûr, je ne l'ai pas fait, donc c'est fail. Raté. Et le dernier objectif que je m'étais fixé en 2015, c'était d'écrire un modèle de châle. Et là, j'ai gagné. Ouais, là, j'ai réussi. Donc, sur mes objectifs, sur 20, je dois avoir à peu près 7. C'est pas terrible, hein. Ouais, c'est bof. C'est très, 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 très moyen. Hein, c'est D. C'est D, 7. Ouais, facile, D. Hein. D moins. Enfin non, je vais me mettre D+, parce que sur ce que j'ai réussi, j'ai tout pété quand même. Je m'embrasse la main. Voilà. Bon, alors, les objectifs 2016. C'est très différent. Parce que je suis convaincue que bâtir trop de pression est contre-productif.
C'est-à-dire que quand on bâtit trop de pression, on peut se retrouver à mettre les trucs dans une boîte, les cacher et prétendre qu'ils n'ont jamais existé. Si, il y a des gens qui font ça. Ouais, je sais. Donc, voilà. C'est pour cette raison. Et une autre raison dont je vais vous parler dans une seconde, non, dans une minute, que j'ai décidé de fixer mon objectif 2016. Voilà, de fixer un unique objectif. En 2 mots, feel good. Voilà. Mon objectif créatif pour 2016, c'est feel good. Donc, ça veut dire se sentir bien. Parce que la poursuite de ses propres objectifs créatifs, sans pression extérieure et sans objectif fixé par les autres ou jugé par les autres et faire de la compétition par rapport simplement à son propre, par rapport à soi-même en fait, voilà, et se stimuler par rapport à soi, c'est ça pour moi qui est source de joie et de bonheur et de bonne humeur et voilà. Donc ça veut dire que je ne me fixe pas d'objectif précis. Je vais juste poursuivre le chemin que je débroussaille depuis maintenant 5 ans à coups d'aiguille à tricoter et qui me mène quelque part. Ça, j'en suis convaincue depuis très très tôt, depuis que j'ai repris le tricot. Je suis convaincue, j'ai cette conviction d'être sur un chemin que je suis, qui est soit très brumeux, plein de brouillard, ou alors je suis dans la jungle et il faut que j'y aille à coups de machette, parce que je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Ça, c'est sûr, j'y vais. Et comme le fait de m'engager sur ce chemin et d'y aller, de le suivre, me procure énormément de bien-être et de joie et que je prends plaisir à partager avec vous dans ce podcast, mais qui rayonne aussi autour de moi de plein d'autres façons. Et voilà, c'est ça mon objectif pour 2016. C'est de continuer sur cette voie. Et ce qui m'a aidé à mettre les mots là-dessus, c'est un personnage qui s'appelle Leslie Knope, que vous connaissez peut-être, et que si vous ne connaissez pas, vraiment, moi c'est ma découverte, mon coup de cœur, mais total. Je suis fan inconditionnel de la série Parks and Recreation. Bon, je sais que c'est un genre de version américaine de The Office. Je sais. Je ne connais pas The Office. Mais pour l'instant, j'ai le cœur et la tête qui débordent de Parks and Recreation. Je m'en fais une overdose. Je suis en train de binge-watcher toutes les saisons à raison d'à peu près 6 à 7 épisodes par soirée. Donc, j'ai pas de place pour The Office maintenant. Et je pense qu'après, quand j'aurai fini Parks and Recreation, parce que c'est fini, ils ont fini de tourner l'année dernière, fin 2015, la saison 7, qui sera la dernière saison. Je ferai une dépression post-Parks and Recreation parce que je les aime tellement. J'aime tellement les personnages, à commencer par Leslie Knope, suivi, je pense, ex aequo, de Ron Swanson. Voilà. Il me semble vous en avoir déjà parlé de Ron Swanson. Hein, c'est le monsieur à moustache. Mais je l'aime tellement. Donc, les acteurs derrière ces personnages sont Amy Poehler, qui joue Leslie Knope, et Ron Offerman. Non, Nick. Nick Offerman, qui joue Ron Swanson. Mais ils sont absolument géniaux. Donc, je ne les connaissais pas avant de regarder Parks and Recreation. Et depuis que je regarde cette série, déjà je rigole énormément. Et en plus, dans Audible, vous savez le truc où j'écoute les livres audio, j'ai vu qu'il y avait des livres par ces gens-là. Amy Poehler, elle a écrit un livre qui s'appelle Yes Please. Et Nick Offerman, il a écrit 2 livres, dont le premier, enfin en tout cas celui que j'ai connu en premier, qui s'appelle Paddle Your Own Canoe. Ça veut dire pagayer dans votre propre canoë. Qui
qui est un titre assez perplexifiant, pour le moins. Donc, bah, j'ai acheté les deux. Donc, j'ai presque fini le roman, la biographie, parce que c'est une biographie en fait, hein, une biographie humoristique d'Amy Poehler. J'aime assez, je suis pas fan, en fait je suis fan de son personnage, de Leslie Knope et de ses talents d'actrice. Je suis pas fan d'Amy Poehler. Maintenant, bon, après, j'ai pas le bagage culturel aussi pour comprendre l'étendue de sa célébrité et voilà, il me manque une grosse partie. Par exemple, j'ai jamais vu une seule de ses participations au Saturday Night Live. Donc, bon, il me manque des éléments. Ça me faisait un peu penser à quelqu'un qu'on connaît vaguement qui se met à vous raconter sa vie par le menu. Voilà, une biographie, c'est quand même quelque chose de très, très égotique. Enfin, voilà, c'est... Je me vois pas faire une bio. Vous voyez, faire une bio, raconter, faire intervenir vos parents, écrire comment votre enfance était, machin. Peut-être qu'on devrait tous faire ça, ça nous ferait du bien. Hein. Mais bon, bref, il y avait des moments, c'était un peu, encore une fois, WTF, quoi. C'est quoi ce truc? Voilà. Et il y avait des moments fantastiques. Et il y a vraiment des paroles qu'elle a dites qui sont restées avec moi. Et notamment, la métaphore... deux métaphores sur la carrière et la créativité. Voilà, cette longue digression pour arriver là. Et là, vous raccrochez les wagons. Ah, mais elle voulait en arriver quelque part. Oui, j'avais quand même un truc structuré à vous dire. Puisqu'elle compare la poursuite d'une carrière et donc le fait de baser ses attentes de vie sur le jugement d'autres personnes que d'autres personnes peuvent vous donner, à une relation avec un gros pourri. Vous savez, genre quand on rencontre un mec et qu'il vous traite comme une moins que rien, qui vous rappelle pas, qui vous laisse mariner, qui joue au chat et à la souris, qu'il voit d'autres filles, qui vous parle mal, enfin voilà, c'est ça. Et elle compare le fait d'avoir des aspirations de carrière dans le domaine artistique, hein. Je pense que c'est plus dans le domaine artistique, à ça, à une relation avec un gros pourri. Alors que pour elle, quand on poursuit un objectif qui est dicté par sa propre créativité, c'est-à-dire on ne fait pas ça pour faire carrière, mais on fait ça parce qu'on aime faire ça, et c'est notre truc, eh bien elle compare ça non pas à une relation avec un gros pourri, mais à une relation avec une vieille grand-mère. Alors elle dit une vieille grand-mère espagnole, mais moi ça ne me parle pas. Donc moi je dirais plutôt une vieille grand-mère bretonne. Ou voilà, une vieille grand-mère, une gentille grand-mère qui vous fait des galettes complètes avec une bolée de cidre et puis qui vous écoute à la fin de votre journée et puis qui vous plaint un peu et qui vous fait des câlins et qui vous fait des crêpes au Nutella. Oui. Voilà, c'est ça la créativité. Quand on poursuit sa propre créativité sans essayer de faire carrière et sans essayer de gagner à tout prix, ou voilà, c'est ce genre de sentiments qu'on a. Des sentiments chaleureux, des sentiments de joie, d'accomplissement et de satiété. Enfin, des sentiments positifs et pas des sentiments hyper négatifs comme on peut avoir quand on va au fast-food et qu'on a faim 2 heures plus tard, tout en sachant qu'on s'est goinfré comme des porcs, parce que voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé cette métaphore. Celle-là et d'autres. Enfin, son roman vaut quand même le coup d'être lu. Je vous le conseille. Il s'appelle Yes Please. Je ne sais pas s'il a été traduit en français parce que la notoriété d'Amy Poehler en France est quand même très très limitée. Donc ça, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, pour celles qui parlent anglais, ça vaut le coup. Et il y a des moments très, 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 très drôles où je rigole. Enfin, je veux dire, Amy Poehler, elle écrit aussi les épisodes de Parks and Recreation et ça s'entend. Ça s'entend parce que j'adore son humour. Donc, si vous aimez mon humour et si je vous fais marrer,
regardez Parks and Recreation, vous allez juste m'adorer et m'embrasser les pieds, si vous ne connaissez pas déjà. Je blague, hein, vous ne serez jamais obligé de faire ça. Bon, alors, je voulais quand même, vite, je suis arrivée, les annonces. Oui, parce que maintenant, j'ai décidé de faire des annonces. Donc, en vrac et rapidement, je serai à l'Aiguille en Fête le samedi. Donc, ça commence le jeudi 4 février. Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6. J'y serai normalement avec ma sœur Claire qui brode et peut-être mon autre sœur Audrey. Donc, on sera en délégation familiale. Surtout si vous y êtes et que je vous reconnais, alors sachez que je vous sauterai dessus. Et si vous me reconnaissez, je vous recommande de me sauter dessus. D'accord? Sautons-nous dessus et soyons contents de nous voir. Voilà. Je voulais aussi vous dire que dans l'esprit de ce que je viens de partager avec vous, je m'étais fixé une mission. Étant donné que j'ai acheté à peu près 1 mètre cube de laine au salon Création et Savoir-faire et que ça ne va pas du tout, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et de me fixer un objectif, mais qui n'est pas juste un objectif, qui est aussi un défi, une mission. Je veux trouver l'écheveau unique. The écheveau. The one. The one écheveau. Qui sera peut-être the two écheveau si jamais c'est du déca et qu'il m'en faut 2 pour faire un truc décent. Mais un truc pour un projet, une chose. Voilà. Je veux être sélective, je veux trouver the one. C'est ma mission. Est-ce que je vais la réussir? La suite au prochain épisode. Oui, alors je continue dans les annonces. Donc, les épisodes seront un peu plus espacés parce que toutes les semaines, c'est trop, ça me prend trop de temps et du coup, j'ai plus assez de temps pour tricoter. Et comme je vous parle de tricot, si je tricote plus, c'est embêtant parce que j'ai plus grand chose à vous dire. Donc, je vais espacer un peu les épisodes. Ne vous inquiétez pas, donc si c'est pas toutes les semaines. Je sais que vous vous inquiétez plus parce que j'ai pas été très régulière depuis quelques mois, mais j'espère revenir à quelque chose de plus régulier. Je vais essayer d'enregistrer tous les 10 jours ou tous les 15 jours maximum. Et dernière chose, normalement, à moins de vraiment catastrophe de dernière minute, normalement, mon châle Odd to Blurple sera vendu en kit avec la laine de la bien-aimée sur le stand de l'oisiveté / la bien-aimée sur l'Aiguille en Fête. Donc voilà, c'était la big news. Encore une fois, c'est ce qui est prévu. Voilà. Mais c'est tellement juste incroyable que tant que c'est pas fait, j'ai encore du mal à y croire. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Aujourd'hui, on est jeudi. Je vous rappelle que c'est le troisième itération de l'épisode 23. J'espère qu'il sera en ligne vendredi et que je vais casser le cycle maudit de l'épisode 23 enregistré je ne sais combien de fois. Je les ai comptés, plus de 20 essais pour cet épisode. Sachez-le. C'est à quel point je vous aime. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Au revoir. Bisous, bisous.